Salut à tous et content de vous retrouver sur Mastering AI. Aujourd'hui, nous allons aborder deux concepts très connus dans l'univers de l'intelligence artificielle et dont vous avez très certainement déjà entendu parler. Il s'agit notamment de la Generative AI et de la Agentic AI. Si vous utilisez des outils comme ChatGPT, Midjourney, DALL-E ou d'autres plateformes de génération de contenu, vous êtes déjà très certainement familier avec la Generative AI. Elle permet de créer du texte, des images, du code, de l'audio et bien plus encore à partir de simples instructions en langage naturel. Mais depuis quelques temps, une nouvelle forme d'IA prend de plus en plus de l'ampleur. Il s'agit de la Agentic AI, qui ne se contente pas seulement de répondre à des prompts ou de générer du contenu, mais surtout d'agir. Ce sont des systèmes d'agents à base d'IA qui sont capables d'agir de façon autonome et d'exécuter un certain nombre de tâches dans le but de réaliser un but bien précis sans intervention humaine. Donc dans cette vidéo, nous allons premièrement poser les bases en définissant chaque type d'IA et en expliquant leur mode de fonctionnement, et nous allons ensuite les comparer suivant un ensemble de critères bien précis qui ne sont pas exhaustifs certes, mais qui permettront de bien cerner la différence entre ces deux types d'IA. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, moi c'est Steven et je suis ingénieur software et machine learning, et dans cette chaîne nous apprenons tout ce qui concerne l'écosystème de l'intelligence artificielle, les tendances actuelles, les technologies et les métiers, mais surtout nous vous apprenons de façon pratique à expérimenter et à réaliser vos projets à base d'IA. Alors n'hésitez pas à nous soutenir en likant nos contenus s'il vous plaît, à vous abonner et à partager la chaîne à votre entourage. Alors en guise de rappel, l'intelligence artificielle, ou plus spécifiquement le machine learning classique, vise à doter les ordinateurs de la capacité d'apprendre à partir des données. Le but étant de pouvoir réaliser des nouvelles prédictions sur des nouvelles données qui ressemblent aux données sur lesquelles les modèles ont été entraînés. Raison pour laquelle on a distingué dans le machine learning classique l'apprentissage supervisé où on a clairement une cible, un label ou un output à prédire, l'apprentissage non supervisé où on n'a pas un output clair mais où l'on veut pouvoir regrouper les données en fonction d'un certain pattern bien spécifique, ou l'apprentissage par renforcement, où l'on veut que la machine soit capable d'agir de façon autonome dans un environnement et d'ajuster ses interactions en fonction de ce qu'elle apprend de cette dernière. Mais tous ces types de machine learning ont la particularité de traiter avec des données de nature tabulaire. C'est la raison d'être du deep learning qui permet à travers ces modèles aux architectures très complexes à base de réseaux de neurones de gérer avec des types de données de nature diverses comme des textes, des images, des sons ou même des vidéos. Mais tout ce qui vient d'être mentionné rentre dans ce qu'on appelle l'IA discriminative à travers le fait que les modèles qui sont mis en place ont pour but d'apprendre à partir des données de nature diverses dans le but d'effectuer une prédiction, une classification ou un regroupement des données. L'IA générative, quant à elle, vise justement à mettre en place des modèles qui seront capables de générer du contenu de diverses natures et qui ressemblent au mieux aux données sur lesquelles ils ont été entraînés. Ceci signifie que les modèles d'IA générative seront typiquement entraînés sur une vaste quantité de données de diverses sources qui peuvent provenir de l'Internet public ou d'un dataset assez customisé, le but étant de les rendre capables d'identifier les patterns, les styles ou les structures dans ce type de données afin de pouvoir être capable d'en créer de nouvelles et qui sont cohérentes. Du coup, comment ces modèles sont utilisés au quotidien? Donc, vous aurez typiquement un utilisateur qui va fournir une input au modèle d'IA génératif qui peut être de diverses natures, un texte, l'audio, une vidéo ou une image. Par exemple, ça peut être un simple prompt que vous fournissez à ChatGPT qui peut être de nature textuelle, qui peut être une image que vous lui fournissez. Et le modèle d'IA générative va générer une réponse à l'utilisateur de même nature que les données qui ont été fournies en entrée. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de résumer un texte, vous lui fournissez en entrée un texte et vous attendez un texte en sortie. Si par exemple, vous demandez à DALL-E de vous générer une image en fonction d'une description bien précise, vous lui fournirez un texte en entrée et en sortie, vous fournira une image. Donc. Mais une chose que vous aurez très certainement remarqué, c'est que vous ne serez presque jamais satisfait à 100% ou du moins du premier coup de la réponse que le modèle d'IA génératif va vous fournir. Par exemple, lorsque vous fournissez un prompt à ChatGPT, vous aurez très certainement souvent besoin à raffiner un peu le prompt afin d'obtenir un résultat qui satisfait au mieux ce que vous attendez. Ceci signifie que la tâche de planification, d'organisation, de correction et même d'amélioration des prompts incombe à l'utilisateur. Et c'est jusqu'à ce que le modèle produise à peu près ce que vous attendez de lui. Mais en gros, la responsabilité principale du modèle d'IA génératif est de pouvoir vous générer du contenu en fonction de ce que vous lui demandez en entrée. La Agentic AI, quant à elle, vise à mettre en place des systèmes d'agents à base d'IA qui sont capables de fonctionner de façon autonome sans grande intervention de l'utilisateur. Ceci signifie typiquement que l'utilisateur aura tout simplement à fournir une input à ce système, typiquement sous la forme d'un prompt décrivant le but
de la tâche précise et un ensemble d'instructions attendues. Et le système d'IA à base d'agents va lui-même essayer de scinder l'instruction qui a été donnée en différentes sous-tâches, de planifier justement l'exécution des tâches, d'exécuter effectivement ces tâches, de les tester, de les corriger et de les améliorer si nécessaire. Et tout ceci est effectué à travers un mécanisme d'apprentissage et d'ajustement des actions en bout. Autrement dit, le système est capable d'apprendre à partir de ses propres actions afin d'ajuster ses prises de décision. Il va justement fournir un feedback à l'utilisateur de chaque action qui est entreprise. Nous allons maintenant comparer ces deux types d'IA en utilisant le tableau suivant. Nous avons sélectionné 6 principaux critères de différenciation parmi lesquels l'objectif principal de chaque type d'IA, le mode de fonctionnement, l'autonomie et l'interaction utilisateur, l'exemple d'outils, l'exemple de tâches qu'on peut réaliser avec chaque type d'IA et même la capacité d'utilisation des outils externes dans leur fonctionnement. Concernant l'objectif principal, pour revenir à ce que nous avons dit précédemment, l'IA générative vise principalement à générer du contenu de diverses natures, texte, audio, vidéo, images, à partir des données qui lui sont fournies en entrée, tandis que l'IA agentique vise plutôt l'accomplissement de façon autonome d'une tâche ou d'une séquence de tâches bien précises. En ce qui concerne le fonctionnement, la génération du contenu par un modèle d'IA génératif se fait via des modèles probabilistes. Par exemple, dans la génération d'un texte, l'IA générative va essayer pour chaque mot de prédire le mot qui a le plus de probabilité de le suivre. De l'autre côté, l'IA agentique fonctionne plutôt en boucle à travers un mécanisme de planification, d'exécution, d'apprentissage et d'ajustement des actions. En termes d'autonomie et d'interaction utilisateur, l'IA générative fonctionne plutôt de manière réactive dans le sens où elle répond précisément au prompt qui lui a été fourni par l'utilisateur. Tandis que l'IA agentique est plutôt proactive dans le sens où elle prend des initiatives, elle planifie, elle exécute, le test est corrigé, elle améliore et effectue un ensemble d'actions de façon autonome. Des exemples d'outils de Generative AI au quotidien, vous en connaissez tous comme ChatGPT, DALL-E, Midjourney. Et en ce qui concerne la Generative AI, vous avez AutoGPT, Agent LLM ou même GitHub Copilot Agent que nous avons testé dans une vidéo précédente. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Un exemple de tâche que vous pouvez effectuer avec un modèle d'IA générative est par exemple de rédiger, de traduire, de résumer un texte, de décrire par exemple une image, créer un média, de générer du code, tandis qu'avec un modèle d'IA agentique, le type de tâche sera beaucoup plus du genre la réservation d'un vol, corriger un bug dans un projet, rédiger par exemple des tests unitaires dans une base de code et les ajuster jusqu'à ce qu'elles marchent, plein d'autres exemples de tâches. Et pour terminer, en ce qui concerne la capacité d'utilisation d'outils externes, les modèles d'IA génératifs sont plutôt limités dans l'exercice, dans le sens où vous devez généralement manuellement vous y prendre, pouvoir les connecter avec ces outils externes, comme par exemple une API ou l'utilisation d'un service externe, tandis que les modèles d'Agentic AI sont plutôt conçus justement pour pouvoir accéder et utiliser de manière autonome des ressources externes, comme par exemple la création ou l'édition d'un fichier, le lancement et l'utilisation d'un navigateur, l'écriture et l'exécution des commandes dans un terminal et bien d'autres. Donc globalement, chaque type d'IA a sa spécificité et naturellement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ces critères ne sont pas exhaustifs. Vous pouvez ajouter beaucoup d'autres critères pour pouvoir mieux comparer les deux types d'agents et peut-être sélectionner ce qui convient le mieux à votre besoin d'utilisation. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que la Generative AI, c'est quelque chose qui est plutôt assez récent, qui n'a pas encore complètement fait ses preuves, surtout dans le monde de l'entreprise. Ce n'est pas forcément le cas de la Generative AI, qui est plutôt une valeur déjà relativement certaine. Voilà, vous avez maintenant une vision un peu plus claire de la différence entre la Generative AI et la Generative AI. La première excelle dans la création des contenus à partir de prompts, tandis que la seconde vise l'autonomie, dans le sens où elle agit, planifie et accomplit des tâches avec peu ou pas d'intervention humaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux approches ne s'opposent pas forcément et qu'elles sont souvent complémentaires. Et à mesure que les technologies évoluent, on verra très certainement de plus en plus des systèmes hybrides. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur ces deux approches différentes de l'IA et si vous êtes très emballé par l'IA agentique qui fait de plus en plus de buzz. Merci également d'avoir suivi cette vidéo et si elle vous a aidé à mieux comprendre la différence entre la Generative AI et la Generative AI avec tous les enjeux associés, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu sur les innovations autour de l'IA. Portez-vous très bien et à très bientôt sur Mastering AI.